Le troisième point de l'honneur, la loi de l'honneur pour construire. Vous savez, j'ai vu dans mon parcours des gens qui prient beaucoup, des gens qui sont très talentueux, mais à la fin de la journée, ils n'ont rien de bon à montrer. Des gens qui ont des belles idées d'entreprise. Quand tu écoutes les idées de la personne, je te dis que ouais, tu me mets à la face de la question aussi. Elle fait comment? J'ai même vu des gens qui avaient tout pour réussir, mais tu arrives rien de bon à montrer. J'ai aussi vu des gens qui n'étaient pas si talentueux que ça, mais qui vont comme une flèche, qui vont toujours de gloire en gloire. Il y a toujours la stabilité dans leurs finances et la percée. Parce qu'avec Dieu, tu as d'abord le stage de la stabilité. Tu atteins un niveau, tu ne regresses pas. Après la stabilité, il t'ajoute encore pour que tu ailles de percée en percée. Mais ça, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux comme Joseph, ceux qui connaissent le lieu secret et qui connaissent la loi du renouvellement. Que tu ne restes pas juste à ce niveau, tu dis allez à conquis ça manger, non, tu cherches toujours. Et ça passe par l'humilité. Quand tu es humble, Dieu te fait aller dans les hauteurs. Parce qu'il a déjà testé, il a vu que l'argent ne t'ébranle pas. Les honneurs des autres, ils disent que oh, président des millionnaires, oh, ça ne t'ébranle pas, ça ne te fait pas chavirer. Être dans des lieux prestigieux, ça ne t'ébranle pas. Tu peux être dans un lieu prestigieux, comme tu peux aussi être dans le manque. Tu es stable, ça ne t'ébranle pas. Là, c'est la percée qui te guide. Tu es toujours en train d'aller. Alors, au niveau de l'honneur, j'aimerais que vous compreniez très bien. Je vous ai dit, j'ai vu des cas qui m'ont beaucoup enseigné. Cette chose-là, ce n'est pas par la force, ce n'est pas des principes. Il y a deux autorités dans ta vie que tu dois toujours préserver et toujours honorer. Il y a les autorités naturelles que Dieu lui-même a mis dans ta vie. Tu n'as pas pu la choisir. Ce sont tes parents. Amen. Tes parents. Ça peut être tes parents biologiques, ou bien ça peut être les gens qui t'ont adopté quand toi-même tu ne pouvais rien, quand tu étais vulnérable dans ta vie, quand tu étais encore petit. Tu dois honorer ces personnes. Ils ont un pouvoir extraordinaire dans ta vie. Ils ont le pouvoir de te propulser et le pouvoir de te défaire, même sans parler. La loi de l'honneur. J'aimerais dire à quelqu'un ici que lorsque l'ennemi veut s'attaquer à ta destinée, il t'amène à briser les principes. Avec de bonnes raisons. Des fois, il crée une mésentente entre tes parents et toi. Il sait qu'à travers cette mésentente, tu auras des raisons pour justifier. Mais ton ciel sera brisé, ton ciel sera bloqué. Une chose que j'ai compris dans la destinée, c'est que ma situation négative ne sera pas justifiée par les raisons terrestres, par les raisons visibles que je vois. Je comprends trop le monde spirituel pour me laisser berner de cette façon. N'accepte jamais une situation où tu sais que tu es en mésentente avec tes parents, même s'il y a des raisons. Même si on te dit qu'ils sont sorciers, non. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Et obéis dans le Seigneur. Je vais vous expliquer la différence. L'honneur, c'est la révérence. Tu ne viens pas devant un président n'importe comment. Tu ne viens pas devant un chef n'importe comment. Qu'il soit bon, qu'il ne soit pas bon. Tu sais qu'il y a un protocole, il y a une façon de faire. C'est ça avec tes parents. Tu ne t'aimes pas le téléphone sur tes parents parce qu'ils t'ont mal parlé. Vous êtes en train de vous discuter. Tu n'es pas quelque part avec tes parents, comme ils ont levé la voix, tu te lèves, tu pars, tu dis que de toutes les façons, je suis grand. Ils peuvent me faire quoi? Tu tapes la poitrine. Tu es en train de briser ta destinée toi-même sans t'en rendre compte. Il y en a, vous insultez vos parents. Vous ouvrez votre petite bouche où elle a mis la nourriture, votre mère a mis la nourriture. Vous êtes nourri de son sein, vous utilisez la même bouche pour gronder vos parents. Tu ne
sais même pas ce que tu es en train de faire sur ta vie. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire sur ta vie. Je suis en train de vous parler, ça les secrets de prospérité. Et ça, c'est pas le plus fort qui prospère. Yes. Si tu es une femme mariée, c'est une autorité que toi-même tu as donné ton consentement, tu as choisi. À partir du moment où tu es marié à cet homme-là, il devient une autorité sur ta vie. Et si tu es une femme ici, que tu continues à voir ton mari en tant que Jean, en tant que Paul, tu dois le voir comme une autorité que Dieu a placée sur ta tête. Et quand tu ne dois pas, il y a une certaine familiarité qui ne doit pas avoir avec ton époux. Cette familiarité qui fait souvent que tu peux gronder ton mari, parler fort, répondre n'importe comment quand tu es fâché. Est-ce que tu peux parler n'importe comment à ton boss quand tu es fâché? Il y a toujours cet inconscient qui t'amène à te maîtriser, à te réserver. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné avec ton mari, tu te permets de parler n'importe comment? Parce qu'il y a un degré de familiarité qui est rentré et qui a fait en sorte que cet honneur-là soit un peu brisé. Mais en tant que femme, tu dois apprendre à marcher selon les principes et éviter que ce genre de choses n'arrivent. Il y a également ton pasteur, ton mentor, les autorités que Dieu a mis devant toi. Coach a bien expliqué ça hier. Le quatrième point que j'ai réservé ici, prospérer avec Dieu, c'est la manifestation par le travail. Il faut savoir travailler. Il y en a ici, vous êtes abonnés chez la paresse. Vous dormez jusqu'à 10 heures, jusqu'à 11 heures. Que la veille, avant de dormir jusqu'à 10 heures, tu étais devant les films, devant Douglas, devant les matchs, devant les trucs bizarres. Ou même que tu as dormi à 20 heures, mais tu te réveilles quand même à 10 heures. Rien n'a compris. Il y a des gens, vous n'aimez pas travailler. Vous savez faire les belles manicures, mais vous n'aimez pas travailler. Malgré ma manicure sur le travail, je travaille chez moi. Je sais travailler. Il y a des gens, vous n'aimez pas l'effort. Vous n'aimez pas transpirer. Vous n'aimez pas souffrir. Tu ne peux pas atteindre le prochain niveau comme ça. Est-ce qu'on peut mettre la clé ici? Tu ne peux pas atteindre le prochain niveau comme ça. Tu dois apprendre à travailler sans relâche. Tant que tu es jeune, tu dois avoir quelque chose à faire. C'est la raison pour laquelle je dis, être ménagère, ce n'est pas un boulot. La femme du Proverbe 31, on te dit que sa lampe est tout le temps allumée. Même dans la nuit, sa lampe est allumée. Elle donne du travail à ses servantes. Ce n'est pas un signe d'être une bonne épouse quand c'est toi qui fais tout à la maison. Quand on arrive chez toi, tu es content de te dire que c'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui fais la cuisine, c'est moi qui fais la lessive, c'est moi qui fais ceci. Non! Non, ce n'est pas ça qui fait de toi une bonne épouse. De tout faire. La femme du Proverbe 31 a des aides, elle a des gens qui l'aident. Mais la maison doit évoluer, la maison doit prospérer, la maison doit avancer. Quand tu veux prospérer avec Dieu, il y a des étapes. Il ne te propulse pas la dimension d'intendant comme Joseph si tu n'es pas passé par le service. Yes. Tu dois aller progressivement. Autrement, il sera en train de te détruire. Parce que la richesse détruit à certains niveaux quand tu n'as pas été formé comme il faut. C'est la raison pour laquelle pendant que Dieu est en train de semer en toi, de commencer ici, commence. Au fur et à mesure, les portes vont s'ouvrir et tu vas évoluer. Et tu n'as pas à avoir honte des petits commencements. Tu dois apprendre à servir d'autres qui sont déjà en train de manifester leur destin. Pour que Dieu t'amène quelque part, il va te montrer quelqu'un qui est déjà à cette dimension. Va servir la personne. On va dire que tu es Tinda, on va dire que tu es esclave. Non, accepte d'être esclave pendant un moment. C'est la personne. Il y a des choses qui ne s'apprennent que dans le service. Il y a des choses que les livres ne vont pas te dire, mais c'est le service qui va te dire. J'ai écouté l'histoire d'un grand pasteur. Il dit, un jour, Dieu lui a dit, va servir dans telle église. Lorsqu'il a vu là-bas, il a dit, où sont les toilettes?
Si je veux seulement aller laver les toilettes elles seront propres parce que je lave les toilettes. Pendant qu'il lavait les toilettes, tu as commencé à lui enseigner comment est-ce qu'on bâtit les richesses générationnelles. Et il a appliqué, il a vu, ça s'est manifesté. Apprenez à servir. Service n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe d'élévation. C'est pas là où ça passe. Apprenez à servir pour rien. Yes. Sans rien attendre de l'autre. Sans rien attendre de la personne, mais attends-toi à Dieu. Parce que la Bible aussi dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Il y a des gens, par exemple, qui sont en train de les servir, ils sont en train de croire que tout t'exploite. Ils seront en train de vouloir juste tirer de toi. Mais Dieu, quand tu respectes le principe, Dieu va te bénir. Dieu va te révéler des choses. Dieu va ouvrir des portes pour toi. Dieu va également lever des personnes pour venir te servir. Tu vas rester comme ça, les gens vont te contacter, vont te dire que est-ce que je ne peux pas t'aider à tel niveau? Est-ce que je ne peux pas? Les choses que tu devais avoir en payant, en dépensant de l'argent, tu les auras même sans dépenser. J'aimerais dire ici que si dans ta vie, tout ce que tu as de bien, tu as eu à dépenser pour avoir, non, tu dois regarder encore ta vie. Parce qu'il y a des bénédictions, il y a des choses que tu dois avoir par don, que les gens t'ont juste, t'ont regardé, t'ont béni. C'est Dieu qui sème dans le cœur de cette personne-là de le faire. Tu dois également travailler en comprenant le pouvoir de la grâce. J'ai écrit un livre, les 2 clés du succès, où je présente la grâce comme un deuxième clé du succès. La Bible dit que Jésus grandissait en stature et en grâce. Je me suis demandé comment quelqu'un peut grandir en grâce. On n'a pas tous les mêmes grâces dans la vie. On n'a pas tous le même niveau de grâce dans la vie. Il y a des choses que tu vas faire qui vont activer la grâce dans ta vie. Et quand tu as une vie de grâce, tu ne peines plus pour travailler. Yes. Il y a une dimension dans la vie où tu as des choses sans trop travailler, sans trop payer. Pendant que les gens passent des nuits blanches, non, quand tu fais ça facilement, ça c'est la grâce. Et il faut pouvoir comprendre ça dans sa vie. Quand tu veux prospérer avec Dieu. Il y en a que pour avoir 1 million, oh my God, viens voir comment la personne a souffert. Mais toi, tu auras facilement 5 millions. Amen. Ça arrive comme ça facilement. 5 millions, c'est là. Facilement dans ton compte bancaire, tu ouvres 10 millions ici, tu ouvres 1 million là-bas. Tu as différents comptes comme ça. On te dit voilà, un de 20. C'est 20 millions. On cherche les gens qui ont ça. Dans 5 jours, il faut que ça soit fait. Avant les 5 jours, c'est déjà réglé. Et tu règles ça sans trop souffrir. Sans trop avoir réussi. Pourtant, il y a d'autres personnes qui vont travailler toute leur vie pour rassembler les 20 millions. Ça, c'est la dimension de grâce. Tu dois comprendre ça. C'est pour ça que ton identité revient encore. Ton identité revient encore. Ensuite, dans la manifestation dans le travail, il y a l'excellence dans son travail. Là où certaines personnes échouent souvent. Tu comptes, il faut savoir le juste milieu, en fait. Il y a ce que la grâce va te donner, il y a ce que l'excellence dans ton travail va te donner aussi. La grâce peut te propulser à une certaine dimension, mais pour rester à cette dimension-là, il te faut l'excellence. L'excellence. Il y a des femmes qui m'ont... Il y a une femme, par exemple, qui m'a rencontré dernièrement. Elle me dit, j'ai beaucoup prié et tout. Voilà, Dieu a fait ce que tu te rencontres. Elle me dit, ok. Elle me dit, j'aimerais que tu m'aides avec mes vêtements, que tu en parles et tout. Je dis, ok, on parle des vêtements. Tu vois les vêtements, finition est parfaite. Qu'il laisse à désirer. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas mettre ça en avant. Je serai en train de garder mon propre nom. Va encore travailler. Dieu a béni, tu as réussi à me rencontrer. Il a créé la faveur que je puisse t'écouter et que je sois prête à t'aider. Mais c'est l'excellence qui va te permettre de rester à ce niveau-là. Tant que tu n'as pas l'excellence, ça ne sert à rien. Il y en a ici parmi vous. Vous devriez normalement être en compagnie des rois et des reines.
Mais pour votre propre protection, Dieu fait que ça n'arrive pas. Parce que vous allez arriver et vous ne maîtrisez même pas le protocole du palace, vous allez vous faire disqualifier pour rien. Vous allez passer comme n'importe qui. La personne ne va pas vous remarquer. C'est ton excellence dans ton travail qui fait qu'on te remarque et qu'on veut rester avec toi. Que l'Américain soit satisfait de ton travail également. Que le Chinois, la personne qui ne te connaît pas, soit satisfait de ton travail également. L'excellence dans le travail. Beaucoup échouent à ce niveau. Beaucoup n'arrivent pas à la dimension à laquelle Dieu les appelle à ce niveau. Nous sommes dans un combat où nous voulons qu'on vienne prendre des ressources au Cameroun. Que lorsqu'un Européen crée son entreprise, il veut recruter les gens qui viennent les chercher au Cameroun. Parce que les Chinois ont compris ça. Les autres, ils ont compris, les Européens vont faire leur outsourcing en Asie. Donc on veut aussi que l'Afrique soit la destination. Mais ça ne va pas arriver si les gens ne sont pas excellents dans leurs travaux. C'est pas parce que ta copine a dit que lui c'est bon, que c'est bon. Non, cherche quelqu'un qui ne te connaît pas. Si la personne approuve, tu dis ok, on est en train d'aller quelque part. Tu poursuis l'excellence. Ensuite, dans le travail également, tu dois apprendre à t'associer avec certaines personnes pour prospérer. Tu ne dois pas juste chercher les gens qui te connaissent. Tu dois chercher aussi les gens qui sont déjà à une certaine position et qui vont mettre la lumière sur toi. Alors des associations. Des fois, vous avez peur de vous rapprocher de certaines personnes. Pourtant, il le faut. Ensuite, le cinquième point, c'est apprendre à scaler son business. Vous commencez une activité et vous êtes bloqué quelque part. Vous n'évoluez pas. Il y a des lois, il y a des méthodes pour scaler son business, pour aller à un autre niveau. Tu dis d'un chiffre d'affaires de 1 million à un chiffre d'affaires de 10 millions, de 50 millions. Il y a des lois pour ça. Ou bien pour ceux qui sont peut-être à 100 000, tu dis de 100 000 à 5 millions ou à 10 millions. Alors, comment ça se passe? La première des choses, c'est quoi? Tu dois apprendre à épargner. Parmi vous, il y en a, tout votre capital se trouve dans votre sac, sur votre sac à main. Ou vos chaussures. Tu dis, moi aussi, il faut pas me voir avec le Louis Vuitton. Moi aussi, il faut pas me voir avec le talon, ou c'est la semelle rouge. Il faut aussi qu'on me voit d'une... Tu connais le passé de ceux qui sont comme ça. Paye ton prix, vas-y progressivement. Apprends à épargner. Il y en a, vous n'avez même pas de compte d'épargne. Si on te secoue comme ça, on ne peut même pas voir 200 000 qui sortent. Tu n'as pas de compte d'épargne. Quand tu travailles quelque part, tu as un salaire qui tombe chaque mois, mais tu n'as pas de compte d'épargne. Si tu as l'intention d'aller loin, tu dois apprendre à épargner. Pour ceux qui ont lu le livre de La chèvre de ma mère de Ricardo, sa mère avait une chèvre. Et cette chèvre-là a donné des petits et ils ont eu un troupeau. Et le troupeau n'a fait que grandir. Tu peux avoir juste ton emploi qui te rapporte 30 000 par mois. Mais de ces 30 000, si tu sais épargner, un jour, tu auras 1 million. Quand tu as 30 000, ça ne veut pas dire que tu dois vivre sur 30 000 ou bien sur plus de 30 000. Tu dois vivre sur 10 000, c'est ça ton niveau. Et tu dois accepter ton niveau. C'est ça ton niveau et tu dois accepter ton niveau. Apprends à réduire tes dépenses. Si tu ne peux pas t'offrir le poisson chaque jour, la viande chaque jour dans ta maison, ce n'est pas un problème, c'est une saison. Subis cette saison-là. Et après, tu vas évoluer. Si tu dois porter ta même robe chaque jour, il n'y a pas de problème. Et au moins dans salon Bacabo, tu laves ta robe. Tu repasses. Cherche une robe qui n'a même pas besoin d'être repassée. Tu laves, tu sèches, tu reportes encore. Et tu évolues comme ça jusqu'au jour où Dieu va te bénir. Tu épargnes ton argent. Je vous assure, c'est très important. Sans l'épargne, vous ne pouvez rien faire. Un salaire. Il me dit comment ça veut dire? Oui, on va prendre la vie sur un salaire. On va prendre ton salaire, puisque ton salaire il est fixe. On va prendre ton salaire et on va essayer de gérer la maison et tout ce qu'on a à faire avec ce salaire-là.
Et dans ce salaire, même, on va encore épargner. Et moi, quand je suis entrepreneur, que je gagne de l'argent, bon, ça peut être aujourd'hui, ça peut être comme ça, demain, ça peut être. Cet argent-là, on va épargner pour pouvoir accomplir nos projets. Cependant, on va avoir quand même notre argent de bouche. Je lui ai dit, tu me donnes mon argent de bouche. Et toi aussi, tu as ton argent de bouche. Et pour nos petites catégories, si je veux acheter ma robe, si je veux acheter mon rouge à lèvres et tout, je prends ça dans mon argent de bouche. Et je le mets comme ça. On va faire ça pendant un moment pour pouvoir réaliser ces projets. Moi, il m'a dit, tu sais que ça va être très difficile, ça implique beaucoup de choses. Je lui ai dit que oui, on doit le faire si on veut aller à une autre dimension. Donc, on a accepté. Et j'aimerais déjà vous dire, pour ceux qui veulent tenter, ça veut dire que vous êtes en parfaite unité dans la maison. Il n'y a pas de cachotterie. Vous dévoilez tout. Si tu as l'argent quelque part, tu montes. Ça, c'est pour époque-là. Je m'étais préparée en tant que célibataire. J'avais déjà quand même mon petit compte bancaire. Je faisais mes petits virements chaque mois. Je me dis, voilà ce que j'ai. C'est clair. On commence avec ça. C'est clair. Là, dans la vérité. Lui aussi m'a dit, voilà, c'est ce que j'ai. C'est comme ça et tout. C'est très important. Si vous n'êtes pas unis et sincères, vous allez briser quelque chose. Et l'argent a horreur des cachotteries. Horreur. Donc, on a commencé comme ça. Et Dieu a béni. On a pu épargner de l'argent et on a investi sur le matériel. Si vous arrivez chez moi au Canada, c'est comme un studio. Il y a des appareils, les lumières et tout. Voilà. Même le téléphone que j'ai pour mes vidéos, c'est de cet argent-là. C'était la première fois que je tenais entre mes mains un téléphone de plus de 1500 $. Parce que j'achetais toujours un téléphone en seconde main. Mais comme on a investi, on a pu avoir le bon matériel. Et c'est là où j'ai commencé à faire les vidéos. Et après, la grâce est venue m'amener à une autre dimension. Mais il a fallu que je passe par là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand tu te maries, Dieu te donne 7 ans avec ton mari pour développer vos richesses. 7 ans. Si pendant ces 7 ans-là, vous utilisez ce que Dieu vous donne, votre graine, vous la mangez totalement, vous allez être pauvre. Ce sera difficile. Ensuite, tu dois aussi apprendre à voyager. Yes. Pour changer un peu. Yes. Il y en a ici qui n'avaient même pas de passeport. Vous croyez qu'on fait le passeport quand on veut se marier en Amérique? Quand on veut donc aller en Amérique pour ne jamais revenir. C'est là où on fait son passeport. Non. Ça, c'est la mentalité de la maison de ton père. Paradigme. Fais ton passeport et cherche les opportunités pour voyager. Yes. Les gens te parlent de la Turquie chaque jour, de la Chine chaque jour. Programme ton voyage pour aller en Turquie. Commence à poser les bonnes questions. Demande qu'on paye combien, on fait combien pour aller en Turquie, il faut combien pour y aller. On te dit 2 millions, tu commences à chercher les 2 millions. Tu ouvres même un compte bancaire. Tu dis, Seigneur, je crois en toi que chaque mois, je pourrais épargner même 200 000 dans ce compte bancaire pour pouvoir aller en Turquie. Et c'est là où les choses vont. Une personne qui voyage ne sera jamais comme une personne qui reste sur place. La personne a toujours une façon de voir la différence. Les facilités viennent vers la personne. Et moi, je posais avec une femme, elle me dit, Marc, les gens me disent qu'il faut que je voyage, il faut que je voyage. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Que oui, voyage. Tu vas ici faire quoi? Voyage. Va, tu fais une semaine, tu reviens. Tu fais un mois, tu reviens. Les femmes FDE, quand on fait souvent les conférences dans les villes, les pays et tout, c'est parce qu'on fait ça pour qu'elles se déplacent. Yes. Il y en a qui sont quittées de Paris pour aller à Montréal. Yes. Leur vie a complètement changé. Yes. Quand elles sont arrivées, elles voient les grandes maisons de Montréal, les maisons avec piscine, des voitures gigantesques, des routes gigantesques. Elles disent, mais ça c'est l'abondance. Pourquoi j'ai limité mon esprit avec des petites choses? C'est l'abondance. Et après, elles me rentrent, elles voient les choses différemment. Vous devez apprendre à voyager. Allez en Côte d'Ivoire. Yes. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec le monde francophone. Allez là-bas, allez voir les choses. Allez au Sénégal. Allez au Kenya. Yes. Allez voir les choses différemment. Allez à Paris. Yes. Yes. Allez-y. Allez demander le visa parce que je sens dans mon esprit, il y en a qui disent qu'on aura le visa.
Tu auras le visa au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu t'accompagne. Crée ton entreprise. Légalise ton entreprise. Aie un compte d'affaires d'entreprise. Et fais les transactions sur ce compte d'affaires. Tu vas déposer ton visa, ton dossier pour le visa. Ils vont t'appeler. Quand j'ai compris ça, j'ai fait ça en Angleterre. Un jour, je voyage. Quand ils font les contrôles et tout, ils commencent à me demander que est-ce qu'on peut voir votre billet retour et tout pour s'assurer que je pars pour rentrer. Pendant que je montre mon billet, je veux chercher mon billet retour dans mon sac à main. J'étais avec les femmes FDE. La personne commence à ouvrir mon passeport. Il voit les visas d'entrée de sortie, visas et tout. Il dit oh, excusez-moi madame, vous n'avez pas besoin de ça, s'il vous plaît, passez votre passeport, vous pouvez continuer. Il dit oui. C'est ça, c'est la dimension. Il a compris ça depuis. Quand je fais mon dossier de parce que j'ai mon passeport camerounais, vous n'allez pas dire que c'est parce que tu as un passeport Bordeaux. J'ai mon passeport camerounais comme beaucoup parlent. Mais j'ai compris cette loi. Quand je fais mes dossiers pour demander le visa, je prends dossier d'entreprise, je mets compte bancaire, je mets, ils voient les transactions, ils comprennent que je ne suis plus à la dimension de ne pas chercher je suis pas à cette dimension. Je mets. Et c'est ça, ils ont besoin de voir ce genre de choses. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, vous vous levez dans l'international. C'est votre portion. N'ayez pas peur de créer des entreprises dûment enregistrées. On a pris un billet dans la Bible, on a dit Jésus, on va payer les bons, il a dit donner à Dieu et donner à César ce qui est à César. Créer les entreprises, enregistrer-les, payer les impôts, là il faut payer les impôts. On ne viendra pas vous déranger. Payez, soyez en règle, en ordre. Vous allez voir, la bénédiction de Dieu vous accompagne. Les portes s'ouvrent devant vous. Ne vous laissez pas distraire par les commentaires de ceux qui n'ont pas la faveur de Dieu, par les commentaires de ceux qui ne comprennent pas ces choses-ci. Faites bien les choses et voyagez. Allez changer un peu votre mentalité. Et aux femmes mariées, une femme mariée a toujours un peu d'argent qu'elle garde quelque part. Mon mari, surtout dans certaines situations, il me dit oh, j'ai besoin de telle somme. Surtout quand on est ici au Cameroun, tu as besoin de liquidité. Il me dit j'ai besoin de telle somme d'argent. Je fais comment? Oh mon Dieu, il faut encore que je contacte quelqu'un. Il dit que non, je te libère la situation. Yes. Donc tu avais, je savais pas, j'ai toujours. Je dois toujours avoir un peu. Si tu me secoues, tu vas voir quelque chose. Oui, c'est comme ça, il me dit. Oui, c'est comme ça. Toujours. Tu ne peux pas me secouer et quelque chose ne tombe pas. C'est pas tombé. Vous devez amener vos maris à se séparer du train-train quotidien. Il y en a, ce sont des hommes qui travaillent tellement, ils aiment tellement leur travail, ils sont tellement fidèles à ce poste-là, qu'ils ne connaissent même pas la route de Kribi. Ils ne connaissent pas Kribi. Ils ne connaissent pas Libé. Ils ne connaissent pas qu'on peut s'asseoir comme ça en petit culotte, on mange du bon poisson, on boit du bon vin. Ils ne connaissent pas ça. Toi, la femme, tu la mènes un peu, tu dis allons nous réjouir, allons voir les merveilles de l'éternel. Pardon, tu payes tout. Tu te dis que je n'ai pas l'argent, tu dis que ne t'inquiète pas, je ne peux pas demander de l'argent. Je respecte. Dernièrement, je vais à une conférence, je rentre et je fais la cuisine et tout, je ne demande rien à mon mari, mais c'est bon. Je lui achète même les cadeaux, il dit c'est bon quand on mange l'argent de sa femme. Je fais comme ça, on va continuer comme ça. Donc, tu épargnes, tu l'invites quelque part, tu dis allons à New York. À partir du Cameroun, allons à New York. Partez à New York, prenez le billet d'avion, partez vous filmer, même si c'est seulement pour les photos. Allez,
qui valent la peine. Vous allez vous revenir. Quand je prends la main pour te parler comme ça, pour que tu puisses voir et que ça arrive dans ta vie. Ce n'est pas seulement pour d'autres personnes. Ce n'est pas seulement pour les grands, non, c'est pour les gens comme toi et moi. Partez, vous faites ça. Quand il va arriver, quand tu vas commencer à lui dire que chez lui, on peut même créer une entreprise de transformation de ceci et tout, il va dire que on fait vraiment pour le faire. Voilà, c'est comme ça que ça arrive. Et tu vas voir comment son cœur s'attache davantage que. Ensuite, tu vas aussi apprendre, pour scaler ton business, tu vas apprendre à délocaliser ton business. Tu as conquis Yaoundé, tu dois aussi conquérir Douala. Tu as conquis le Cameroun, tu dois aussi conquérir d'autres pays africains. Conquérir les pays européens, conquérir les pays de l'Amérique également. Dieu t'amène à une dimension internationale. Mais il faut que toi-même tu comprennes cela. Tu dois apprendre que ta ressource financière doit venir en plusieurs monnaies. Mais ça viendra comme ça quand tu vas servir les personnes qui sont là-bas. Tu peux être au Cameroun, tu fabriques des produits et on les consomme à la scène internationale. Ne te laisse pas distraire par le fait qu'on dit les produits sont sortis du Cameroun. Comment? Les produits sortent du Cameroun. Ça sort. Toi aussi dois sortir. Je vais ouvrir une parenthèse pour te donner des petits principes pour dominer dans les nations. Petite parenthèse. Première des choses, serre ce territoire. Serre les personnes de ce territoire. Deuxième des choses, tends la main aux nécessiteux dans ce territoire. Je dis, tends la main aux nécessiteux dans ce territoire. Ça peut être la veuve et l'orphelin. Chaque mois, tu as un peu que tu donnes. Même si c'est 1000 francs, donne quand même. Le ciel enregistre que tu es souvenu d'eux. Et directement, la terre de ce pays-là t'est favorable. Tu commences à manger les meilleurs fruits de ce territoire. Je me rappelle une fois, mon Gabon, c'était difficile. L'année passée, précisément, la douane avait bloqué mes produits. Et c'est là, c'est pas ça. J'avais tout essayé, prié, jusqu'à ce que Dieu m'a révélé que, qui mange aussi le fruit de ton labeur dans ce pays-là. J'ai appelé, j'ai dit, s'il te plaît, cherche-moi un orphelinat vite fait là-bas. Et à partir d'aujourd'hui, chaque mois, tu leur donnes telle somme d'argent. Ensuite, Dieu m'a dit, encore semé dans mon cœur, que cherche une autorité du Gabon là que tu connais et va semer dans la vie de cette autorité, vite fait. Elle dit, il y a qui? C'est le coach Darcy que je connais qui vient du Gabon. Elle dit, coach Darcy, s'il te plaît, ton PayPal. Directement, je t'assure que moins de 48 heures, relâché. Juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui. L'année passée, on n'avait pas de bureau au fond. Celle qui travaillait à partir de la maison. Cette année-ci, on a les bureaux au Gabon. Des grands bureaux même. Au Gabon, je ne suis pas arrivé là-haut, mais ça travaille pour moi. Troisième des choses, bénis ce territoire. On peut dire les mauvaises choses sur le territoire, mais toi, bénis le territoire. Dis toujours les bonnes choses. Lève-toi le matin, tu bénis les autorités, tu bénis la terre, tu bénis. La faveur va t'accompagner. Ce sont les choses que, si ce n'est pas une conférence comme celle-ci, on ne peut pas rentrer dans ce genre de détails. Tu vas commencer à expliquer ça aux gens comment que les stratégies tu vas expliquer ça aux gens du monde là comment. Tu ne peux pas. Pourtant, c'est ça. Quand les gens me disent que quand tu parles, donne-nous les stratégies pour réussir comme toi. Je commence à leur dire, faites une bonne publicité Facebook, ciblez comme il faut. En fait, des entretiens, recrutez les gens comme ça et tout. Moi-même, dans mon cœur, je comprends que quand tu finis de faire ça, ce n'est pas fini. Il y a la dimension spirituelle qu'il faut aussi parler. Parce que la preuve, c'est que tout le monde fait ça, mais tout le monde n'a pas les mêmes résultats. La dimension spirituelle va encore parler. Ensuite, le 6e point, apprendre à investir. C'est avec l'investissement que tu multiplies ton argent. L'épargne te permet de stocker, d'avoir une certaine somme d'argent. Mais c'est quand tu investis que ça multiplie ton argent. Tu peux commencer avec une activité.
Mais cette activité-là doit te permettre d'investir ailleurs. Tu peux être employé quelque part, mais tu utilises l'argent que tu reçois pour investir ailleurs. Et ça te crée des liens financiers. Chaque personne a une montagne d'influence, mais a plusieurs champs. Plusieurs champs. Plusieurs champs où tu as jeté ta graine et qui te rapportent davantage. Il y en a, peut-être c'est dans l'agriculture que vous allez aller investir. Les gens vont travailler pour vous, mais l'argent va tomber. D'autres, c'est dans l'immobilier, même combiné, vous allez payer. J'allais dire aux femmes une année que chaque année, tu dois acheter un terrain. Et c'est un terrain de 1 million, 2 millions, tu achètes. Tu gardes. Ne me dis pas que tu vas prendre l'argent ou l'argent va sortir. Quand tu sais que chaque jour tu dois manger, chaque année tu dois le faire. Si tu commences à réfléchir à cette dimension, Dieu va libérer la bénédiction pour que tu puisses le faire. Dans le monde spirituel, tu possèdes ce que tu comprends. Si tu ne comprends pas, tu n'auras pas. Tu vas prendre ça comme un miracle même. Et Dieu ne transforme pas avec les miracles. Tu dois comprendre. Tu dois injecter ton argent dans des secteurs porteurs. Étudier les secteurs. Et dire, je place mon argent ici. Cet argent me rapporte de l'argent. Ça me fera. Tu dois le faire. Vous devez apprendre à chercher comme pour amis des personnes qui comprennent l'investissement, qui vous montrent qu'est-ce qui marche, qui vous parlent qu'est-ce qui marche. La Mélanie, l'autre jour, on arrive chez elle, on commence à parler. Elle commence à nous enseigner sur l'investissement. Je dis, waouh, tu la vois comme ça, mais pourtant, elle est une dangereuse, hein? Dangereuse. Ça laisse ce genre de personnes que tu dois marcher. Parce que des fois, tu ne vois pas, mais d'autres voient et ont expérimenté. Tu cherches à investir.